Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Voici les titres du journal de 17h sur la Radio Karoual. Le Burkina Faso décide de l'acquisition d'un dépôt d'hydrocarbures au Ghana, une décision du Conseil des ministres. Les consommateurs maliens font désormais face à de nouvelles taxes sur les services de télécommunications et les transactions de mobile money. ASK remporte son duel 1-0 face à Sporting FC et Sahel FC arrache 3 points précieux face à Fada Academy. Les résultats et classements de la 12e journée du Faso Foot Ligue 2 en toute fin d'édition. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal de 17h du 6 mars 2025 sur les ondes de la Radio Karoual. Le Conseil des ministres du mercredi, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré à Ouagadougou, a permis au gouvernement de transformer la maison de l'entreprise du Burkina Faso en un établissement public de l'État à caractère professionnel. La réalisation de plusieurs infrastructures routières est en perspective dans certaines régions du Burkina. On a les précisions de certaines décisions du Conseil des ministres avec Cheikh Yannick Somé. Le Conseil des ministres a décidé la dissolution de la maison de l'entreprise du Burkina Faso, entité associative reconnue d'utilité publique, pour la confier à la gestion de l'État, selon le ministre en charge de l'industrie, Serge Poda. Le deuxième rapport concerne l'adoption d'un décret relatif à la création d'un établissement public à caractère consulaire dénommé Maison de l'entreprise du Burkina Faso, auquel est subrogé le patrimoine, les droits et les obligations de l'entité dissoute. Et le troisième rapport est relatif à l'adoption des statuts particuliers de la nouvelle entité créée. S'inscrivant dans la dynamique de la refondation de l'État, la maison de l'entreprise appartenant à l'État désormais comporte des innovations. Il y a le fait qu'il est institué désormais au sein de la structure une assemblée consulaire intitulée Club des entrepreneurs du Burkina Faso. Il s'agit d'une assemblée consultative et qui sera une sorte d'interface entre les entrepreneurs et l'État, dans le cadre donc des échanges sur les sujets d'importance qui concernent donc les entrepreneurs du Burkina Faso. Il y a aussi l'instauration d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration qui seront désormais les organes donc de gestion et de contrôle donc de la nouvelle entité, au sein desquels siégeront exclusivement des représentants de l'administration. Pour le compte du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, le Conseil a adopté 2 rapports pour la réhabilitation et la réalisation des infrastructures routières, parmi lesquelles on peut noter la route nationale numéro 11, selon le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgo. Le Conseil a validé les fiches synoptiques de 2 grands projets, notamment le premier projet, c'est le projet qu'on appelle vraiment Escabo, qui concerne effectivement la zone de Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso. Et ce projet contient effectivement la réalisation, première partie de la nationale 11, qui concerne Bamfora, Sideradougou, Wo, qui fait 115 km. Le Conseil a décidé de la nomination de l'ancien ministre de la Défense, Kassoumou Koulibaly, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso à Washington, et le directeur des sports des loisirs du Sahel, Khalifa Zounou, quitte le Sahel pour la région du Centre, toujours en tant que directeur régional. Toujours en conseil des ministres du 5 mars 2025, le gouvernement burkinabé a adopté un rapport relatif au rachat du dépôt d'hydrocarbures de Tema Multi-Purpose Terminal au Ghana appartenant à Blue Ocean Investment Limited. D'un coût de 42 milliards de francs CFA, cette acquisition vise à accroître les capacités de stockage de la Société nationale d'hydrocarbures Sonabi. La substance du rapport avec Issa Bamogo. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'énergie, il a été assigné à la Sonabi la mission d'assumer l'approvisionnement du Burkina en hydrocarbures. Le rachat du dépôt
d'hydrocarbures Tema Multipurpose Terminal au Ghana appartient à Blue Ocean Investment Limit, a pour objectif de rendre les hydrocarbures accessibles à tous et sur tout le territoire burkinabé. Il s'agit notamment de disponibiliser les infrastructures de stockage pour garantir la sécurité d'énergie du pays, d'où l'intérêt de se doter d'au moins un dépôt à l'extérieur du pays. Le dépôt de Tema Multipurpose Terminal est déjà fonctionnel et bien connu de la SONABI et de ses partenaires, ce qui est une opportunité pour le pays des hommes intègres qui le qualifient déjà de stratégie du fait de la possibilité d'acquérir directement et facilement des produits en provenance des nouveaux pays partenaires grâce à l'augmentation des capacités de stockage externes. Avec cette acquisition, le gouvernement se réjouit aussi de la possibilité d'orienter les livraisons dans un dépôt propre à la SONABI en cas de difficulté dans les autres corridors. Par ailleurs, il inscrit sur la liste des avantages la réalisation d'économies par la réduction des prestations sollicitées auprès des dépôts tiers. Le coût global de l'opération de rachat du dépôt hydrocarbures Tema Multipurpose Terminal s'élève à environ 42 milliards de francs CFA. En actualité sous-régionale, des nouvelles taxes sur les télécommunications et le mobile money sont entrées en vigueur ce mercredi 5 mars au Mali. Ces mesures initialement prévues pour le 19 février puis reportées au 28 février 2025 sont désormais effectives sur les recharges et les retraits. Désormais, une contribution de 10% est prélevée sur toutes les recharges de crédit, quelles qu'en soient effectuées via les distributeurs des cartes de recharge ou des services de mobile money. Issa Bamogu nous donne l'essence de l'information. Depuis hier mercredi, les consommateurs maliens font face à de nouvelles taxes sur les services de télécommunications et des transactions de mobile money. Ces nouvelles taxes appliquées sur les services de télécommunications et de mobile money concernent principalement les recharges téléphoniques et les transactions financières. Désormais, une contribution de 10% est prélevée sur toutes les recharges de crédit, qu'elles soient effectuées via des distributeurs, des cartes de recharge ou des services de mobile money tels que Orange Money et Move Money. En plus de ce prélèvement, un autre de 1% est réparti entre l'opérateur et l'État, s'applique à toutes les opérations de retrait d'argent via les plateformes de mobile money. Selon le communiqué d'Orange Mali adressé à ses clients, ces prélèvements sont destinés à alimenter le fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social. L'introduction de cette taxe intervient dans un contexte où le secteur des télécommunications en Afrique subsaharienne est déjà soumis à une pression fiscale notable. Même si les organisations de défense des droits des consommateurs ont également exprimé leurs réserves, elles appellent à une gestion transparente, efficace des fonds collectés, axée sur une communication efficace sur l'usage des fonds collectés, ce qui pourra apaiser les tensions et renforcer la confiance des citoyens envers les autorités. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. En sport, il est question des résultats et classements de la 12e journée du Faso Foot League 2 où dans le pôle A, Sahel FC a arraché 3 points précieux face à Fada Academy, un concurrent direct pour le maintien, tandis que dans la pôle B, Leto se réserve autour de Royal FC. Ismaël Joseph Bationo pour les détails. Dans la poule A pour commencer, la SCA remporte son duel 1-0 face à Sporting FC, tandis que le Canon du Sud et Léopard Saint-Camille se partagent les points 0 but partout. L'Azo à domicile a terrassé l'Ice Police 2-0. CFEV et FAC se quittent dos à dos 1 but partout. COSAF tombe à domicile 2-0 face à l'USO. Fada Academy se fait marcher là-dessus 2-1 face à Sahel FC. Au classement, CFEP occupe la première place avec 29 points plus 16, suivi de l'Azo 2e 23 points et l'ASCA 3e avec 21 plus 1. Sahel FC occupe la 10e place avec 11 points moins 2, suivi de COSAF 11e avec 11 points moins 5. Le Canon du Sud, dernier, avec 7 points moins 15. Dans le pool B, Kiko FC fait jeu égal avec le Royal FC. 1 but partout. Stab prend le dessus à Koudougou sur l'AS Maya, 1-0. Afan neutralise également Uzi, 1-0. Même score entre l'AS Eco et Bobo Sport, 0-1.
AGEP perd également à domicile face à BPS 0-1. Tema Boquin et JCB se quittent 1-0. Au classement, Royal FC est premier avec 25 points plus 10. BPS deuxième avec 25 points plus 6. La GEP occupe la troisième place avec 19 points plus 5. Le bas du tableau est très serré entre l'AS Eco 10e 11 points moins 8 et le 11e UZI 9 points moins 5 et le 12e CB avec 8 points moins 8. En rappel, la 12e journée du Faso Foot s'est refermée hier mercredi 5 mars 2025. Toujours dans la page des sports, une folle soirée Champions League pour ce mercredi soir. Bayern Leverkusen a regretté son déplacement à Munich 3-0 comme sanction infligée par Munich. Liverpool, Inter Milan, FC Barcelone vont des déplacements gagnants, souvent sur des services minimum. Les résultats de la deuxième manche des huitièmes de finale avec Cheikh Yannick Somé. Les commentaires laissent entendre un hold-up de la part des Reds au Parc des Princes. Dominateurs dans le jeu, les plus grandes et bonnes occasions viennent du PSG. Mais finalement, il passe à côté de son match contre Liverpool qui a profité de la seule occasion pour faire la différence à la 87e minute. Cet arrêt de la part du portier des Anglais, Alisson, qui leur a permis d'éviter la défaite mais de remporter le trophée de l'homme du match. Paris pourra néanmoins compter sur le match retour pour pouvoir corriger son erreur. FC Barcelone-Benfica, c'est 5 confrontations pour 4 victoires blaugrana contre une portugaise. Encore hier soir, les Catalans ont été supérieurs malgré la sortie de Cubarsi à la 22e minute pour un tacle jugé dangereux par l'arbitre du match. La délivrance est venue à la 61e minute où Rafinha récupère le ballon dans une erreur de défense portugaise. Ce sera le seul but de l'opposition. En match d'ouverture de la Ligue des Champions le mercredi, Feyenoord a été surpris à Rotterdam face aux Italiens de l'Inter de Milan, bien déterminés, qui plie le match à 50 minutes de jeu, à la 38e puis à la 50e minute et était même au bord de la sanction si Zielinski n'avait pas raté le penalty à la 65e minute. À Munich, les Bavarois ont été énormes en corrigeant leur dauphin du championnat allemand, Bayer Leverkusen, 3-0 dans une soirée qui les a réussi totalement. Les équipes attendues en LDC le mercredi ont réussi le pari, mais il faudra attendre le mardi 11 mars pour reconnaître les qualifiés pour les quarts de finale. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Piloté techniquement par Elouende Désiré Nikema, c'est ici que se referme cette édition de 17h. Merci de nous choisir pour vous informer. La version full de ces 17h, c'est dans une poignée de secondes avec Ismaël Konfé. À demain pour de nouvelles informations. Prenez soin de vous.